Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code, une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code en peer learning a changé leur vie. Cet apprentissage leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité, d'acquérir un état d'esprit. Bref, ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais comme un outil. Comme dirait l'autre, code isn't the thing, it's the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Bonsoir Mélisande. Bonsoir Félix. Comment ça va en ce jeudi soir ? Eh ben, étant donné qu'on vient de boire une bière, ça va super bien. C'est très relaxant les bières. Clairement, et c'est pour ça qu'on est dans les meilleures conditions pour tourner ce podcast ce soir. Et bien en tout cas, merci beaucoup de prendre le temps avec moi ce soir, de discuter de ton parcours sur THP, ton parcours avant THP, ton parcours après THP. J'aime beaucoup toute ton histoire, tout ce qui se trouve autour. Et je voulais commencer avec une question simple. Tu as fait THP en 2018, si ma mémoire est bonne, donc fin 2018. C'était comment ? C'est une grande question. Parce que clairement, il y a eu un avant THP et un après THP. Moi, j'ai changé de vie. Et donc, ça dépend quelle partie tu veux savoir. Eh bien, moi, je te propose les 3 parties. Comment ça, les 3 ? Avant, pendant et après. Ça me semble tout à fait honnête. Ok, très bien. Eh bien, Mélisande, bonsoir. Bonsoir. Qui étais-tu avant THP ? Alors, waouh, c'était super loin, c'est super loin en fait, donc je dois me remémorer qui j'étais avant d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Avant, j'étais une bonne élève, je travaillais bien à l'école, j'ai fait 9 ans d'apprentissage, du CAP au master, donc j'ai travaillé depuis que j'ai 15 ans. 9 ans d'apprentissage ? Ouais. C'est énorme, ça, c'est rare ça, non ? C'est rare en effet, mais c'est parce que j'avais pas le choix déjà, donc moi j'avais pas trop de thunes, et donc du coup j'ai fait un CAP puisque j'avais besoin de thunes, mais en fait j'étais bonne à l'école, j'aimais bien apprendre, donc j'ai continué et je me suis chauffée jusqu'au master. Et excuse-moi, mais je te coupe, mais c'est très rare, je crois. Tu fais pas partie des 1% des gens de CAP qui font un master, non ? Si, sûrement, surtout que j'ai fini major de ma promo de master de finance dans une école de co. Et les mecs m'ont refusé 3 fois d'affilée. Ils m'ont refusé pour ma licence, puis pour mon master 1. Et en fait, ils ont été obligés, quand je suis rentrée pour les sélections de mon master 2, les mecs, quand j'ai ouvert la porte, ils m'ont dit « Encore vous ?» Et du coup, ils ont été obligés de me prendre. Et puis, j'ai fini major avec félicitations des jurys. Donc, c'est une histoire vachement drôle à raconter. La résilience dans toute sa splendeur. Très, très belle histoire. J'en apprends tous les soirs, au final. C'est ça. Je ne savais pas du tout ça. Et génial. Donc, ok, 9 ans d'apprentissage. Exactement. Bravo, en tout cas. Parce que du CAP jusqu'au master, tu fais partie des 1%, j'ai envie de dire, des gens qui arrivent d'aller jusqu'au master à partir d'un CAP. C'est ça. Donc, 9 ans d'apprentissage. Après ? Et du coup, sur les 9 ans, j'ai notamment bossé 5 ans dans le milieu bancaire. La finance et tout. Voilà, donc 3 ans chez BNP Paribas. J'aimais bien mon taf, je faisais plutôt bien mon taf pour une jeune, et du coup, j'ai encore eu une fois beaucoup de chance, puisqu'à la sortie de mon Master 2, on m'a proposé un poste de directrice d'agence. Alors du coup, quand tu viens d'où je viens, donc j'avais pas trop de thunes, mes parents, mes frères et sœurs, ils ont pas fait vraiment trop d'études. Et du coup, j'avais 24 ans, on me propose un boulot de directrice d'agence, et à l'époque, j'étais payée 3500 balles. Et donc, vous imaginez bien que j'ai accepté très rapidement. Qui ne l'aurait pas fait ? C'est clair. Alors, c'était un peu un jour incroyable. À ce moment-là, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je te jure. Est-ce que tu t'en souviens encore, le jour où tu as reçu cet appel ? Ah ouais, je m'en souviens encore. Franchement, en plus, c'est une des meufs qui ne voulait pas me reprendre. Bref, longue histoire que je raconterai pas ce soir, mais donc je m'en souviens. Je me souviens, pendant 15 jours, 3 semaines, c'était... Waouh, j'étais un peu là, c'était fou quoi. Et donc j'étais très très contente de prendre ce poste de directrice d'agence où je gagnais vachement bien ma vie. Et puis j'ai commencé, c'était dur parce que c'est pas parce que j'avais fait 9 ans d'apprentissage, c'est dur de prendre un poste de directrice d'agence quand on a 24 ans.
C'est quoi le poste de directrice d'agence? On n'était pas beaucoup, hein. J'avais une toute petite agence, mais c'est quand même avoir des responsabilités, c'est quand même avoir des pouvoirs de décision, ce que tout le monde n'a pas dans les banques. C'est quand même gérer, j'avais dans mon agence 1500 clients à peu près, si ma mémoire est bonne. Puis surtout, je remplaçais un mec qui avait 60 ans, donc moi j'avais 24 ans. Donc t'imagines, le gars était là depuis 6 ans. Et donc, il se disait... moi, je me disais, mais les clients, ils vont dire quoi ? Et en fait, j'ai longtemps pensé que les mecs allaient dire ouais, on n'a pas confiance, c'est une gamine. Et puis, en fait, ça a été l'effet inverse. Ils me disaient, non, mais attendez, vous avez quel âge 24 ans ? Non, mais attendez, si vous êtes là à 24 ans, c'est que vous êtes trop doué, non ? Et donc, c'est trop marrant. C'est beau, ça ! Ouais. Donc, voilà, je prends mon poste de directrice d'agence. Les 6 premiers mois, méga durs. Et puis, surtout, il se passe la chose suivante. Et là, voilà. En fait, le week-end, je passais mes week-ends à jouer à la Play. En gros... À quel jeu ? Call of Duty, pour la blague. Enfin, pas très intéressant, quoi. En gros, j'avais eu l'habitude d'avoir de l'apprentissage où je taffais beaucoup. Donc, en fait, le week-end, j'apprenais mes cours et tout. Pam, on m'a donné mon poste de directrice d'agence. Et au bout de 6 mois, quand j'ai commencé à bien tenir le truc, je passais mes week-ends à rien faire. Et donc, je me suis dit, ok, c'est ça ta vie. Donc, ta vie dans l'avenir, c'est taffer la semaine, rentrer chez toi le week-end et jouer à la Play. Voilà, puis on passe le chien, les gosses dans le futur, enfin bref. Et c'est quelque chose que tu... Donc, à 24 ans et demi, c'est ça ? 24 ans, ouais, 25 ans. 25 ans, c'était quelque chose, à 25 ans, tu te disais, ça te satisfaisait pas ? Ben ouais, je me suis dit, waouh, putain, c'est ça la vie des gens encore pendant 40 ans. Un taf, je rentre le week-end, jouer à la Play, et mes seules perspectives d'avenir, c'est avoir des gosses, acheter une maison et prendre un chien. Enfin, je suis désolée, je dépeins un peu ça comme ça, parce que je vous le dis encore, enfin, c'était mon ancienne vie. La Sainte Trinité, les gosses, le mariage et l'achat de l'appartement. Ouais, mais moi, je veux des enfants et tout, tu vois, mais juste dans cette configuration, en tout cas, je la voyais pas. Je m'ennuyais, quoi. Et du coup... je suis allée à un start-up week-end. C'est donc, pour faire rapide, un week-end, on apprend à monter des start-up. Et là, j'ai des gars qui m'ont mis cher. En gros, ils ont déconstruit tout ce que l'éducation avait construit dans mon esprit. C'est-à-dire ? Aller à l'école, prendre un job, bien gagner sa life et faire carrière. Pourquoi ? Enfin, comment ils ont déconstruit ça ? Et ben en fait... les auditeurs et toi, vous allez comprendre quand je vais vous dire, voilà, moi je vous ai dit, je viens nulle part, j'ai jamais eu de thune. D'un coup, j'ai 24 ans, on me donne un poste de directrice d'agence où je gagne 3500 balles. On me dit, tu vas faire carrière chez BNP Paribas. Voilà. Moi, je me dis, la voie royale. Et en fait, j'ai un mec en face de moi qui me dit, mais la vie, c'est pas ça en fait. Et je lui dis, mais attends, t'es en train de me dire que je pourrais peut-être devenir entrepreneur ? Que je vais perdre du fric, que genre je vais galérer comme tous les entrepreneurs qui galèrent, mais en fait je peux pas démissionner d'un taf. Et il me dit, écoute, rentre chez toi, allume YouTube, écoute The Family, et puis on en reparle. Dédicace à Oussama. Voilà, et du coup là, 1 an et demi c'est cool. Je monte des petits side projects, j'apprends, et voilà, un matin, je décide de démissionner de chez BNP Paribas. Non. Si. Donc je démissionne de chez BNP Paribas. Pour faire quoi ? Et bien parce que je voulais devenir entrepreneur, mais je savais pas comment. J'avais pas d'associé, pas de projet, pas d'idée, rien du tout. Mais j'en avais juste ma claque. Je démissionne. Et là, le truc se passe. Je découvre THP. L'alignement des planètes. L'alignement des planètes. Et en fait, moi, j'ai toujours taffé. Et donc, je me souviens, j'étais là au mois d'août. Donc, je démissionnais. Mon dernier jour, c'était le 25 septembre. Et au mois d'août, je me dis, ok, le 25 septembre, c'est un vendredi. Mais qu'est-ce que je fais le lundi ? Genre, tu vois, je peux pas devenir entrepreneur et me dire, j'ai rien à faire le lundi. Et donc, fallait que je m'occupe. Et le lundi matin, j'ai commencé The Hacking Project. Ah ouais, donc ça s'est fait comme ça. Genre, t'as claqué des doigts, enfin, c'est du jour au lendemain, c'est venu, tu t'es dit, mais pourquoi t'as voulu faire THP ? Ah, ça, c'est une super question. Je pose toujours. Parce que j'avais donc fait des side projects et j'avais bossé avec des techs. Et genre, les techs me disaient tout le temps, j'avais bossé avec des mecs qui étaient des super devs, tu vois. Ils me disaient tout le temps, débrouille-toi, t'as qu'à apprendre, ça tu peux le faire toute seule. Et tu sais, quand tu veux devenir entrepreneur, on te dit toujours tu peux pas si tu codes pas.
Et en fait, c'est un peu vrai et un peu pas vrai en même temps. C'est-à-dire que moi, je pense aujourd'hui que t'as pas besoin d'être développeur pour monter une boîte. Heureusement, il y a plein d'autres moyens. Par contre, t'es obligé de comprendre le monde de la tech pour monter une boîte. C'est intéressant ce que tu... je pense qu'on y reviendra en temps voulu, mais Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire sur ça. Voilà. Et j'ai commencé THP et là... Pourquoi t'as fait THP ? J'ai fait THP parce que je voulais vraiment apprendre à coder. Ok. Tout simplement, un truc standard. Je voulais apprendre à coder parce que j'étais sensibilisée déjà au fait que c'était important. Et donc là, génial, enfin super expérience. J'étais dans une team incroyable. On est devenus super potes, on rigolait trop, on s'entraidait vraiment. Là, tu parles de THP, c'est ouais, ça ? Oui, okay. Excuse-moi si c'était pas clair. Moi, ça a été... Enfin, tu le sais, ça fait maintenant, du coup, 2 ans et demi. Si je suis encore assise là, c'est que pour moi, moi et THP, c'est une grande histoire d'amour, quoi, tu vois. C'est trop gentil. Et donc t'as fait THP, tu disais que t'avais une équipe, enfin une team incroyable. Ouais. Ça s'est trop bien passé. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que t'aimais bien dans ça ? Est-ce que c'était l'apprentissage du code ? Est-ce que c'était le pire learning ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose Alors, la méthode THP, je pense que c'est vraiment un truc incroyable. THP, c'est communautaire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui fait kiffer. C'est que les gens s'entraident. C'est que, tu vois, quand il y en a un qui arrive pas, la team l'aide. Moi, j'étais pas douée en code. On m'expliquait tout le temps plein de trucs. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'apprentissage du code avec des gens en communauté, quoi. Et évidemment, la méthode, après, votre méthode, je la trouve super bien foutue, quoi. Donc, Et toi, en plus, je crois que tu t'alternais entre Paris et Strasbourg, c'est ça ? Pour des raisons perso, j'étais entre Strasbourg et Paris, donc j'avais non pas une team, mais 2 teams. Donc j'ai eu en plus la chance de faire partie de 2 teams et qui étaient d'ailleurs toutes les 2 incroyables. Donc à Strasbourg, il y avait une team de petits jeunes de 20 ans. Genre moi, j'avais 25 ans, ils me disaient que j'étais vieille. Mais par contre, ils m'aidaient de ouf. Ils ont retapé des bureaux ensemble, ils s'amusaient à hacker des trucs le soir. Mais c'était génial, c'était des jeunes géniaux, franchement. On a fait je les ai fait venir au Startup Weekend et tout après, je les ai aidés à monter des projets, c'était top. Et à Paris, j'avais une team plutôt de gens de mon âge où on venait quand même tous un peu de secteurs différents, qui sont pour la plupart encore potes avec moi aujourd'hui. Donc pour te dire qu'en plus ça tient dans la durée, donc c'est trop cool. Et puis on bossait à la BNF à l'époque, où du coup il y avait notre team et il y avait au moins 5 ou 6 autres teams. Donc en fait c'était la grande famille THP, quoi. Ah ouais, un peu genre une espèce de glougi-boulga où les gens se retrouvaient, discutaient, un joyeux bazar même. Ouais, un joyeux bazar, mais génial et énormément d'entraide. Enfin c'était top. C'était top. Et alors le code, l'apprentissage du code, donc le peer learning t'as bien kiffé, mais le code, ça s'est passé comment ? Aïe aïe aïe. Alors, pas ça. Comment dire ? On va dire que tout le monde n'est pas fait pour coder. Moi, j'ai pété un câble. En même temps, c'est passionnant d'apprendre à coder. Moi, je suis impressionnée par la magie que ça crée le code. Mais par contre, personnellement, je déteste ça. Ah mince. Genre j'ai vraiment... c'était horrible pour moi. Donc c'était vraiment difficile pour moi d'apprendre à coder. Donc comme dit, j'ai adoré l'expérience THP, j'ai adoré la commu, et c'est pour ça que je suis toujours investie aujourd'hui. Mais par contre, le code, j'aime pas ça. Et c'est bien parce que c'est grâce à THP que j'ai appris que j'aimais pas le code. Tout le plaisir est pour nous, écoute. Et en fait, qu'est-ce que t'aimais pas dans le code, si on peut rentrer un peu dans ce genre de questions, si c'est pas trop personnel ? Non, pas du tout, c'est très simple. Moi, me prendre la tête, alors ceux qui feront la formation vont comprendre plus tard, mais moi, me prendre la tête pendant 3 heures parce que mon tiret et mon point virgule, il est pas au bon endroit. Genre, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est horrible. Et j'ai l'impression de perdre mon temps et en fait, ça me rend dingue que ça avance pas. Dédicace au point virgule oublié. Exactement. Mais par contre, je suis quand même trop contente d'avoir fait la formation parce que c'est essentiel d'avoir les bases du code aujourd'hui. Essentiel ? Ouais. Carrément ? Ouais. Donc toi, tu estimes que tu as les bases du code ? Complètement, c'est sûr. J'ai complètement les bases du code. Et ça, c'est grâce à THP. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a plein de raisons qui font qu'on est obligé de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et donc, rien que pour ça, c'est très bien d'avoir des bases en code et d'apprendre à coder.
Et surtout, dans mon objectif à moi qui était de devenir entrepreneur, tu peux pas te passer de comprendre le code quand tu veux devenir entrepreneur dans les startups. Donc maintenant, tu as monté ta boîte, c'est ça ? Alors exactement, du coup, pour terminer sur THP, j'ai donc pas fini l'entièreté de la formation. Parce que de 1, j'étais pas faite pour coder. Et de 2, j'ai rencontré ma première associée avec qui j'ai monté ma première boîte. En même temps, on a signé des clients pendant qu'on était en train de faire THP. Et à un moment, quand tu as le choix entre aller signer des clients ou continuer d'apprendre à coder alors que je savais très bien que je coderais pas, on a choisi de faire les clients. Et donc, j'ai arrêté la formation au milieu. Mais ça m'a quand même apporté énormément de choses. Ok, et donc tu as monté ta boîte. Et est-ce que le code te sert dans ta vie de tous les jours ? Alors, j'ai monté donc une première boîte qui s'appelle Héroïne, qui était un bootcamp d'entrepreneuriat féminin, qui était en 100% no-code. Nous, on a tout monté en no-code. Ni mon ex-associé ni moi étions tech. No-code, c'est-à-dire tu utilises des logiciels sans code, c'est ça ? Exactement. Ok. Bon, voilà. Alors, ça a ses limites, évidemment. Et c'est bien pour ça que c'est la première raison pour laquelle c'est bien d'apprendre à coder. C'est-à-dire que quand on a des bases de code qu'apporte THP, on peut utiliser des outils low-code. Donc, c'est pas du no-code. C'est pas non plus du code pur de dur, c'est des outils où si t'as quelques bases de code, t'arrives à faire des trucs de fou, tu vois. Ok. Et donc ça c'est le premier truc important. Mais surtout maintenant, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis entrepreneur à temps plein. J'ai donc une autre boîte, j'ai arrêté ma première association, La Vie de l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui associée avec Jules. On monte Schlookmap, qui est une super appli pour sortir dans les bars et trouver les happy hours. Et Jules, en fait, il est tech et on monte un produit. Et clairement, aujourd'hui, si j'avais pas fait THP, je comprendrais pas la moitié de ce que Jules me raconte. Et ce qui est important quand tu es en relation aussi proche avec ton associé, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de synergie. Et le fait de savoir coder, en fait, ça te permet de briser certaines barrières. Ah complètement, je veux dire, au moins pour comprendre déjà la logique, parce que les techs ont une logique que si toi, t'as jamais essayé de coder, tu comprends pas. Ensuite, parce que en tant que tech, il a envie de se faire écouter. Puis une boîte, c'est et la technique et le reste. Et donc les deux ont besoin de communiquer. Alors si tu comprends jamais le tech qui bosse avec toi, t'avances moins vite ou t'avances pas et c'est chiant, ça crée de la friction. Et donc tout ce que j'ai appris chez THP m'aide à communiquer avec Jules tous les jours et ça nous permet d'avancer plus vite. Et c'est surtout que maintenant, avec le recul, moi j'ai envie de dire à chaque personne qui a envie de se lancer, mais dans quel monde on se lance si on n'a pas appris un minimum à coder ? Enfin, faut arrêter de rêver. Carrément, tu poses les bases ici, ouais. Il faut que tout le monde sache coder. Au moins un minimum, tu vois. Parce que, attends, les gars se lèvent le matin, ils se disent « j'ai envie de créer une boîte dans le numérique. Tiens, moi je sais pas coder, c'est pas grave, je vais payer des gars. Moi j'ai pas besoin d'apprendre à coder. » Non mais il faut arrêter de rêver. Tout le monde a 3 mois de sa vie pour faire une formation comme THP, pour apprendre les bases du code et être armé pour la suite en fait. On monte des boîtes dans le numérique, il faut savoir coder un minimum. On demande pas aux gens d'être dev, mais juste de comprendre ce qui se passe. Ok, donc en fait c'est bien de savoir coder juste pour comprendre un peu l'univers dans lequel on est. Complètement, okay. C'est juste ça. Et en quoi c'est indispensable en fait de savoir coder de connaître un peu l'univers du code pour se lancer dans le numérique ? Et pour comprendre ce qui se passe autour de nous, en fait, si on veut être bon en marketing, il faut avoir des bases de code. Si on veut embaucher correctement les gens, il faut avoir des bases de code. Moi, j'ai des exemples comme ça qui sont scandaleux. Allez, raconte-nous des belles histoires. Non, mais sérieusement, c'est triste. On dira aucun nom. Non, bien sûr, mais c'est presque dommage. Je veux dire, moi, je fais un peu de freelance de temps en temps, notamment... maintenant que les bars sont fermés, qui devraient rouvrir très vite d'ailleurs. Je fais 3-4 jours de free par mois et donc ça m'amène à bosser avec des startups. Et pour l'instant, je vais bosser avec des clients qui n'ont pas de tech dans l'équipe. Donc c'est des mecs qui sont pas du tout dev. Voilà. Et du coup, zéro dev dans l'équipe, 0 personne qui connaît le code. Exactement. Ok. Et ils sous-traitent, et c'est une application au sens large, ouais. Ils sous-traitent, donc eux, c'est des gars, ils ont une idée. Voilà, je vais faire une appli ou je vais faire une marketplace, peu importe, on s'en fout. J'en ai plusieurs, des cas comme ça. Ils ont une idée, ils la posent sur le papier, et puis ils disent « Putain, je sais pas coder, vas-y, je vais trouver quelqu'un qui sait le faire. » Normal, tout le monde se dirait ça. Ok, les mecs, ils trouvent quelqu'un qui sait le faire, puis ils se font niquer 9 fois sur 10
pour être pas très poli, ils se font niquer 9 fois sur 10. Moi, j'ai des gars comme ça qui ont payé 10 000 balles des sites web où si moi je vais dessus, mais je le vois à 10 000 km qu'il n'y a rien qui va. En fait, ils se sont fait niquer. Leur non-compétence en code ont fait qu'ils n'ont rien compris et ils ont perdu 10 000 euros, quoi. Ouais, j'ai un gars comme ça, là, récemment, il y a un mec il lui a fait un devis de 10 000 euros pour exécuter un truc en dev. Le mec n'a jamais complété l'entièreté de ce qu'il a dit qu'il exécuterait. Par contre, il a fait ses jours. Et du coup, il dit à l'entrepreneur, non, du coup, moi, j'ai fait mes jours, donc j'arrête là, je finirai pas, ou bien tu me payes plus. Donc, l'entrepreneur, il dit, attends, c'était pas le deal. Ah ouais, mais bon, je suis désolée, voilà. Et maintenant, le dev le menace de genre hacker son site internet s'il paye pas. avec le terminal et l'écran. Exactement, alors qu'on sait, toi et moi, que c'est des menaces qui sont non fondées, que des gens qui sont tech vont faire à des gens qui comprennent rien à la tech pour leur faire peur et prendre du fric, c'est tout, quoi. En tout cas, j'en ai plein des exemples comme ça. Petite astuce pour les personnes qui nous écoutent, si quelqu'un me menace de vous hacker en général. L'écoutez pas, quoi. C'est des conneries. C'est des menaces en l'air. Ouais, exactement. Voilà, et du coup, tout ça, mon expérience, plus tout ça, me fait dire que on ne peut pas vouloir devenir entrepreneur dans le numérique si on n'a pas un minimum de base de code, et tout le monde a 3 mois de temps pour apprendre à coder un minimum, pour devenir meilleur, en fait. On parle de ça, on parle de construire des meilleures boîtes et de gagner de l'argent dans le futur. C'est pas du tout une perte de temps, c'est un gain de temps, ça n'a rien à voir. C'est une très belle citation. Une personne qui n'aime pas le code dit qu'il faut savoir coder si on veut se lancer, notamment dans l'entrepreneuriat. C'est une réflexion, j'ai presque envie de dire que je partage. Personnellement, ouais, c'est vrai que quand tu sais coder, en fait, tu connais certains rouages, surtout dans le numérique. Si tu montes pas une boîte, évidemment, dans le numérique, t'as pas vraiment besoin, mais t'as besoin de savoir un peu certains rouages, certains réflexes qui te serviront un peu pour ta carrière. Évidemment. Petite dernière question, c'est la question la plus dure. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour cette interview ? Si vous avez des rêves, foncez les faire, parce que vous ne pouvez pas regretter d'y être allé. Et apprenez à coder si vous voulez devenir entrepreneur. Notre meilleur VRP, Mélisande. Non, mais je le pense, hein. C'est pour que les gens évitent de faire des erreurs, en fait. Ils prennent ça un peu sur l'épaule, en se disant ouais, ok, je vais payer un mec. Et non, il faut savoir le faire. Un minimum, il faut comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe, voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, réalisez vos rêves. Allez-y et ne vous retournez pas. Ça, c'est mon dernier conseil. Ça, c'est un beau conseil. Voilà. Parce qu'on a tendance un peu à se retourner et à faire un bilan de ça. Exactement, parce que du coup, c'est vrai. J'ai commencé l'interview en disant j'avais une vie avant. Et on l'a oublié, celle-là. En fait, j'avais une vie avant qui n'était pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. J'ai démissionné de mon poste de directrice d'agence en ayant peut-être quelque part l'impression de tout quitter. Mais en fait, ce que j'ai récupéré après, c'était ce qu'il y a de mieux. Je dis toujours, je vis ma meilleure vie et j'y suis. Et donc, réalisez vos rêves. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Mélisande, pour avoir pris le temps de discuter avec moi de ton parcours, de ton avant, de ton après THP. J'espère que tu as passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment et je serais curieuse un jour d'avoir l'entièreté de ton parcours. Ah, ce sera l'interview inversée. Ça peut être intéressant. Ce sera pour une fois. Peut-être, si c'est pertinent, ça peut être assez intéressant de montrer ça. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, Félix. C'était génial et c'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience pour les gens de THP. Et voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une autre histoire, un autre parcours. Je vous souhaite une délicieuse semaine et d'ici là,